Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une recette tout à fait étonnante. On va allier l'Asie et l'Aquitaine. Je vais vous mélanger des algues, des huîtres, du caviar, avec un bouillon thaï et un œuf parfait. Je vais vous présenter d'abord la recette du pain, la petite tartine croustillante pour tremper dans votre œuf une fois qu'il sera cuit. D'abord, mettre l'eau dans un récipient. On va ajouter la levure. Cette levure, on va légèrement la dissoudre dans l'eau avec le bout des doigts. Une fois que la levure est bien diluée dans votre eau, vous versez ce mélange sur votre farine. Ensuite, votre batteur avec ce qu'on appelle un crochet pour pouvoir réaliser de la pâte à pain. Une fois que la boule de pain s'est formée dans le batteur, on lève la cuve et on va injecter à l'intérieur le sel et les algues. Et je vais remettre le tout à tourner pendant 8 à 10 minutes. Ça y est, notre pain a été pétri pendant une dizaine de minutes. Je vais le retirer de la cuve. Alors souvent on a une pâte un petit peu élastique. On prend toujours un petit peu de farine du bout des doigts. On va fleurer le plan de travail, donc c'est-à-dire étaler un petit peu de farine. Vous voyez, on a une pâte douce, lisse. On va la plier, lui donner une forme allongée. Lorsque j'ai la bonne longueur, je vais le glisser dans une terrine et je vais le laisser comme ça, dans un endroit tempéré. Ça y est, je viens de sortir ma terrine de pain puisqu'elle a bien gonflé. Maintenant, je vais pouvoir la cuire 25 à 30 minutes dans un four à 250 degrés. Voilà, 25 minutes plus tard, j'ai sorti mon pain du four. Je vais obtenir un pain bien gonflé, bien doré. Je vais le laisser refroidir en dehors de la terrine pour qu'il puisse bien sécher avant de pouvoir le découper et faire des tranches dedans. Pour la cuisson de l'œuf, rien de plus simple. Pour faire un œuf parfait, il vous faut une casserole d'eau, un thermomètre, des œufs. Vous maintenez la casserole d'eau à une température comprise entre 63 et 65 degrés. Une fois que vous avez réussi à maintenir la température, vous glissez vos œufs dedans, vous comptez 45 minutes, toujours avec ce maintien de température, vous les refroidissez et vous les réservez. À présent, nous allons réaliser un bouillon thaï. Pour ce bouillon, il va nous falloir un demi-litre d'eau, du vinaigre de riz, un vinaigre de ponzu yuzu, qui est un vinaigre à base d'agrumes, de la sauce soja, du gingembre frais, de la citronnelle fraîche, ainsi que de la poudre de thon séchée, ce qu'on appellerait au Japon un katsuobushi. Dans la casserole, on va y ajouter tous les liquides, donc l'eau, les vinaigres, la sauce soja, le gingembre pelé et coupé en petits morceaux, le bâtonnet, demi-bâtonnet de citronnelle. On va mettre 5 g de poudre de thon et on va laisser infuser pendant 10 minutes à 80 degrés. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du beurre d'algues et d'huîtres. Donc pour ce faire, nous récupérons donc nos algues qui sont des algues fraîches. Il faut les mettre dans l'eau, vous les laissez tremper quelques minutes, pas trop parce qu'ensuite vous allez sinon enlever le côté iodé de vos algues. Pendant que les algues trempent, nous allons ouvrir une huître. On peut l'ouvrir de cette façon, sur le côté ici, on prend les 2 tiers, 1 tiers, le muscle se retrouve toujours au 2e tiers de l'huître ou à l'extrémité de l'huître en voulant soulever la coquille comme ceci. Je préfère l'ouvrir moi sur le côté, je l'ouvre au-dessus d'une casserole pour récupérer son jus. Et 2 tiers, 1 tiers, je glisse ma lame, je suis sur le muscle, je sectionne. Une fois que j'ai coupé le muscle, je regarde où j'en suis dedans. Je prélève la 2e peau. Et ensuite, je vais la faire tomber dans un petit tamis au-dessus d'une casserole. Ça, j'ai récupéré le jus et j'ai récupéré mon huître. Je récupère l'huître dans mon petit filet. Je vais la passer dans l'eau et je la remets dans son jus. Je vais mettre la casserole sur la plaque et je vais faire attention de simplement la contracter. Je ne vais pas la mettre en ébullition, je vais simplement que l'huître se contracte. On est assez vigilant, on remue régulièrement la casserole, on retourne l'huître dedans, comme il y a très peu de jus. Ça va servir à la contracter et à la cuire. À présent, nos algues sont suffisamment dégorgées, donc je vais les retirer de l'eau en les égouttant. Je presse l'eau, je récupère les algues, je vais les poser sur ma planche à découper. Sur les algues wakame, je vais faire un prélèvement, c'est-à-dire je vais enlever la côte centrale, puisqu'elle est un peu trop épaisse, celle-ci, donc ça n'ira pas. Si je retrouve un petit peu aussi sur mes algues, vous voyez comme c'est le cas
des petites choses qui se sont accrochées dessus, on va le mettre de côté, on ne va pas s'en servir. Et une fois que vous avez tous vos algues, comme ça, vous allez les concasser pour pouvoir les hacher par la suite. Le but, c'est de les hacher assez finement, mais sans en faire une vraie purée. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre des coups de couteau dans un sens et des coups de couteau dans l'autre. Une fois que les algues sont concassées, je vais récupérer mon huître et je vais la concasser. Pas trop fine pour éviter qu'elle ne parte aussi en purée. Je vais l'ajouter à mon beurre qui a été ramolli à température, ce qu'on appelle un petit beurre pommade. Et là, je vais intégrer des algues à souhait. Si j'aime beaucoup les algues, j'en mettrai un peu plus. Si j'aime un petit peu moins, je pourrais réduire la dose. À l'aide d'une fourchette, je vais mélanger. Et là, j'incorpore mes algues à mon beurre. Une fois que le mélange est réalisé, je vais le mettre dans une poche avec une douille unie. Une fois que votre pain est refroidi, voire même bien rassis, on aurait pu le faire la veille pour le laisser sécher sur la grille, nous allons pouvoir le découper pour préparer nos longuets sur lesquels on va mettre notre beurre d'algues. Une fois que vous avez détaillé votre longuet de pain, vous allez pouvoir la poser sur une plaque à pâtisserie. Vous allez poser une autre plaque à la surface et enfourner l'ensemble pendant 6 minutes à 200 degrés. Voilà, nous avons réalisé toutes nos étapes de la recette et nous allons procéder maintenant au montage de la tartine. Je prends ma poche à douille, je vais poser mon beurre composé sur ma tartine, je vais prendre du caviar et je vais le disposer sur le dessus de mon beurre. Nous avons mis au fond d'une assiette, une assiette tiède, un petit hachis d'algues qui nous restait de la préparation. Et je vais y glisser mon œuf que j'ai fait réchauffer dans une eau à 50 degrés pendant 10 minutes. Donc je vais casser mon œuf pour pouvoir récupérer l'intérieur. Je l'ouvre, je glisse l'œuf dans ma main et je vais le disposer au milieu. Dès que l'œuf est disposé dans l'assiette, vous allez pouvoir verser le bouillon bien chaud. Ne pas recouvrir l'œuf, juste pour recouvrir le fond d'assiette avec les algues, de la fleur de sel, du poivre du moulin sur l'ensemble de l'assiette. Ensuite, vous allez venir disposer votre tartine sur le dessus et vous pouvez servir pour déguster.